Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente partie, nous avons vu comment créer des produits et des services et comment différencier ceux-ci. Maintenant que nos produits sont créés, nous allons établir un devis. Pour cela, je retourne sur le module CRM. Il est important de toujours partir du CRM pour créer les devis et non d'aller directement dans le module vente. En partant du CRM, le devis est automatiquement rattaché à l'opportunité et au client concerné. Cela garantit une traçabilité complète du dossier. Donc, je vais cliquer sur le module de CRM. Mon module est ouvert, je recherche mon opportunité dans le pipeline. Pour notre cas, je vais créer une nouvelle opportunité que je vais rappeler fourniture de matériel. Ceci. Mon opportunité créée, je vais ouvrir celle-ci. La fiche de l'opportunité est ouverte. Je clique sur le bouton Nouveau devis tout en haut de l'écran. Le formulaire de devis est ouvert et les champs clients et opportunités sont pré-remplis automatiquement grâce au lien depuis le CRM. Là, on peut retrouver les informations du client qui a été sélectionné sur l'opportunité, telles que le client même, l'adresse de facturation, c'est l'adresse du client, l'adresse de livraison, pareil. Et nous avons d'autres champs qui ont été ajoutés, notamment le champ date d'expiration. C'est la date jusqu'à laquelle le devis est valable. Je vous recommande de toujours le renseigner. Par défaut, pour notre cas, il sera d'un mois. Puis nous avons la date de devis, c'est la date de création du devis. Bon, je vous exhorte également à le renseigner ou à le mettre à jour. Nous avons le champ liste de prix, détermine le tarif appliqué sur ce devis. Sélectionnez la liste de prix adaptée pour votre client. Puis nous avons le type, on va dire le type de devis qu'il s'agit. Pour notre cas, c'est une commande normale. Puis le prochain champ, c'est le champ conditions de paiement. C'est les délais de règlement convenus avec le client. Ce champ apparaîtra sous le PDF qui sera tiré. Par exemple, pour nous, nous pouvons définir les conditions de paiement comme paiement immédiat, c'est-à-dire le paiement sera effectué après que le client aura validé le devis sous 30 jours, sur 15 jours. Bien évidemment, vous pouvez configurer vos propres conditions de paiement. Pour notre cas, nous allons aller sur un paiement en 30 jours. Je descends maintenant sur la section ligne de commande et je clique sur le bouton Ajouter un produit. Je commence ici par taper le nom du produit que nous avons créé. Donc ici, je vais taper bureau ergonomique, mode standard. Dans la liste qu'Odo me propose, j'ai le produit qui est directement proposé. Et on peut voir qu'il m'a mis la quantité commandée. Par défaut, il a mis à 1. Le prix unitaire, c'est bien le prix du produit que nous avons créé. Et on a la possibilité de modifier directement ces informations aussi à ce niveau. Le montant se calcule automatiquement. Donc j'ajoute maintenant notre service. Pour cela, je clique sur Ajouter un produit toujours. Et cette fois-ci, je vais taper installation. Je vais mettre à jour les prix. Comme nous pouvons le voir, les taxes ont bien été rajoutées. Les taxes qui avaient été configurées sur ce projet, on peut voir que le montant est recalculé automatiquement. Et on a bien le montant total hors taxe, montant des taxes, puis le montant total. Je vérifie ici les quantités et j'observe et je mets à jour tout ce qu'il y a à mettre. Donc le devis est ainsi complet. Avant de l'envoyer au client, je dois d'abord prévisualiser le PDF pour m'assurer que tout est correct. Pour cela, j'enregistre déjà mon devis. Je clique ensuite sur le bouton d'engrenage ici et je sélectionne imprimer, imprimer en PDF. Là, le PDF s'ouvre. Je vérifie les informations essentielles telles que le nom, l'adresse du client, les lignes de produits avec les quantités et les prix, les conditions de paiement également, la date d'expiration. Et si tout est correct, je peux fermer et continuer en fait ma modification. Soit je peux directement apporter les modifications sur mon devis. Pour notre cas, c'est correct, donc je clique maintenant sur le bouton envoyer par mail. La fenêtre d'envoi s'ouvre. Le destinataire est pré-rempli automatiquement avec l'email du client. Le sujet également, par défaut pré-rempli, vous pouvez le modifier. On a le code du message qui contient également l'ID du devis, le montant et d'autres informations. Vous pouvez également le modifier. Puis nous avons le devis qui est joint en pièce jointe directement sur notre formulaire. Là, pour mon cas, je vais juste cliquer sur envoyer. Donc là, comme on peut le voir, le devis a été envoyé. Et dans le chat, je peux voir qu'il y a une note qui a été laissée sur le chat. Cette note-là nous servira de traçabilité. Et on peut bien voir que on l'envoie, c'est bien effectué vers le client. Voici le sujet qui est envoyé. On peut voir que la pièce jointe a été envoyée également. Et comme vous pouvez l'apercevoir ici, notre devis est quitté du statut de devis à devis envoyé, ce qui confirme bien que le devis a été envoyé au client. Donc, dans cette vidéo, vous avez appris à naviguer dans le module venteux et à créer vos propres devis. Bon, dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qui se passe lorsque le client accepte, comment confirmer la commande dans Odoo.